Et bonjour Périgoises et Périgois. Bonjour. Allez, c'est parti pour la visite de Lisbonne. Ouais. Alors, on va dire que c'est commencé. C'est pas une réussite. On se trompe de voie, il y a des cartes qui ne passent pas à l'heure et tout. Bon, on a demandé à une chef de gare qui nous a indiqué la bonne voie. Ben écoute, on est parti. Voilà, on attend, on va pas tarder. À 11h26, il nous reste encore 6 minutes à attendre. Mais pas bon. Sur l'autre station, Donc nous voici rendus à les stations de Ronthio. Et on va diriger vers la place. c'est parti. C'est un premier point de visite. Bienvenue Périgoises et Périgois et bienvenue à Lisbonne, capitale du Portugal, perchée sur 7 collines face à l'estuaire du Tage. C'est une ville lumineuse, vibrante, où chaque quartier raconte un morceau d'histoire. Ici, on se laisse bercer par les cliquetis des tramways jaunes, symbole incontournable depuis le début du XXe siècle. Et attention, certains d'entre eux ont plus de 100 ans et circulent toujours. Lisbonne, plus vieille encore que Londres, Paris ou Rome, a connu des siècles de gloire maritime. À l'époque des grandes découvertes, ces navigateurs partaient explorer le monde depuis la tour de Belém, chef-d'œuvre de style Manuela que je te conseille d'aller voir si tu te rends dans cette jolie ville. En flânant dans l'Alfama, on marche sur des pavés qui ont vu passer morts, rois, pêcheurs et chanteurs de fado. D'ailleurs, ce style musical est mélancolique et profond, et il est d'ailleurs né ici, dans les tavernes et ruelles étroites. Mais en 1755, un énorme séisme suivi d'un tsunami et d'incendies a détruit presque toute la ville. La reconstruction a donné naissance à la Baixa, quartier central aux grandes avenues rectilignes. Et puis, il y a ces points de vue, les fameux Miradouros. Surtout au coucher du soleil, c'est juste splendide. Une petite anecdote amusante, il a été conçu par un élève de Gustave Eiffel. Eh oui. Et entre ces azuleros colorés, ces pâtisseries comme les pastéis des nata et ses habitants chaleureux, Lisbonne te laissera un parfum de saudade.
notre petit exercice du jour. לוקחים את האוטו, נוסעים מזרחה לגבול ספרד. Nous sommes arrivés au château. On est sur la place des Armes.
jusqu'à l'autre place. Pour regarder là où peut nous amener le métro. On va jusqu'à l'autre place ou pas? Oui. Le lendemain, on va mettre le cap sur Coimbra. Alors j'avais vu passer des images de sa bibliothèque mythique et donc impossible pour moi de la rater. Alors il faut quand même imaginer des boiseries sculptées, des plafonds peints comme de véritables œuvres d'art et des rayonnages qui débordent de manuscrits vieux de plusieurs siècles. Ce n'est pas juste une bibliothèque, vraiment, c'est un véritable trésor du patrimoine portugais. Un détail insolite, il y a une colonie de chauves-souris qui a élu domicile. Alors la nuit, elle dévore les insectes qui pourraient abîmer les livres. Et chaque matin, le personnel doit nettoyer avant l'ouverture. Alors évidemment, ils mettent des bâches en plastique sur les tables, hein, et donc ils ramassent tout ça, quoi. Et ça donne vraiment une idée de la valeur qu'on accorde ici à la préservation de ce lieu unique. Avant d'entrer, donc on peut faire des photos, hein, mais à l'intérieur c'est strictement interdit. Alors il ne reste plus qu'à savourer l'instant et à graver les images dans sa mémoire. Donc visiblement c'est les prisons. Là il doit y avoir une porte qui a été murée. À savoir que tu peux acheter des billets en ligne et qu'il existe différentes formules. Alors je te mets tout ça en lien en description, mais si tu n'es pas à l'aise avec les billets pris de manière dématérialisée sur Internet, tu peux les acheter sur place. Alors ils se prennent au guichet du Colegio de Jesus et au kiosque prévu à cet effet qui se trouve par contre à l'extérieur des bâtiments. Les prix varient en fonction de ce que tu choisis évidemment, mais tu fais bien attention parce que selon le billet que tu vas choisir, la visite peut demander davantage de temps évidemment. Pour terminer ce voyage, on s'offre encore quelques images de la vallée du Douro. La superbe vallée du Douro, avec des paysages incroyables, avec ses vignes à perte de vue. Et on va s'arrêter sur un spot un petit peu insolite avec une balançoire extérieure qui est suspendue face à une vue à couper le souffle. Alors, je te mettrai en description l'endroit précis si un jour tu veux t'y arrêter. C'est vraiment très sympa. Et ça a été vraiment le dernier moment de magie avant de reprendre la route du retour. Cette série touche à sa fin, mais j'espère qu'elle t'aura donné envie de découvrir le Portugal autrement, entre ville historique et panorama inoubliable. C'est vraiment un pays
où tu es surpris à chaque instant. C'est extraordinaire et vraiment ça foisonne de lieux historiques. Tu as toujours les yeux ouverts en permanence sur des choses extraordinaires. C'est vraiment, le Portugal, c'est vraiment un pays à faire. Quant à la gastronomie, elle est aussi riche que son patrimoine. Je ne suis pas fan de la morue, mais cuisiner à la portugaise, ça vaut largement le détour. Sans parler du fameux cataplana de Faro et bien d'autres encore. Alors côté budget, le Portugal reste globalement moins cher que la France. Le gasoil coûte en moyenne entre 10 et 20 centimes de moins par litre. Pour les camping-cars, on trouve facilement des airs entre 5 et 10 euros la nuit, parfois même gratuits. Et en utilisant l'application Park Fortnite, on peut arriver à trouver des spots hyper sympas et gratuits. Évidemment, sans les services qui vont avec. Les hôtels, je me suis un petit peu renseignée. Vraiment, l'hébergement est à environ 20 à 30% moins cher qu'en France. C'est ce qui n'est pas rien. Ça peut être effectivement une solution pour ceux qui viennent en voiture. Quant à la restauration, alors là c'est carrément le bon plan pour 10 euros. On a souvent un menu complet avec plats, boissons et café. Bon, à savoir évidemment que sur les grosses villes, comme la capitale, Lisbonne, etc., là les prix flambent un petit peu, ce qui est normal. C'est comme ça que ça se passe un petit peu partout. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est une autre question et c'est un autre débat. Pour l'autoroute, il existe un système de péage électronique. Mais nous, personnellement, on est passé par l'Espagne, puisqu'on a fait Bordeaux-Faro, et on passe par l'Espagne, en fait. C'est même pas qu'on a choisi de passer par l'Espagne, c'est que c'est l'itinéraire le plus court de Bordeaux à Faro, et du coup, on n'a pas payé l'autoroute. Mais à savoir que là, en 2025, si ce n'est pas déjà fait, certains tronçons devraient redevenir gratuits. Alors, à vérifier évidemment avant de partir, parce que c'est pas partout. Pour ce qui est des visites et des activités, ça coûte souvent 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Donc merci encore de nous suivre, et puis les prochaines vidéos qui arrivent, on parlait de la Pologne, particulièrement de 3 villes que nous avons visitées cet été, qui sont Cracovie, Varsovie et Gdansk, qui est vraiment une ville extraordinaire. Donc soyez à l'écoute, quand ça va sortir, vous verrez, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on est redescendu, on est allé visiter Bratislava et puis un petit peu d'Autriche encore. Merci de t'abonner si ce n'est déjà fait, ça nous aide vraiment beaucoup à soutenir notre chaîne et dans le référencement. Ça me fait du bien de voir que des gens s'abonnent et apprécient notre travail. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. On part devant, tu nous rejoins.